Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je vous invite sans tarder à lire un passage. Nous allons lire le passage de 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Alors je lis. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Donc je reprends. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Amen. Alors, ce matin, je me réjouis de tout mon cœur, parce que je sais que certains d'entre vous vont élever à l'Éternel vraiment une adoration qui sera réellement digne de notre Seigneur. Elle sera digne de notre Seigneur, pourquoi? Parce qu'elle ira dans le sens, elle sera en accord avec ce que ces gens vivent dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que lorsque ces personnes diront « Seigneur, je t'adore, Seigneur, mon Dieu, mon roi », lorsque l'on comparera ce qu'ils vont dire à Dieu avec ce qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours, réellement, Dieu aura de quoi être satisfait. Parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui donne à ces personnes la force d'élever à son égard des prières qui sont en accord avec leur vie. Et quand on regarde leur vie, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans leur vie pour que ces personnes soient capables aujourd'hui d'élever à Dieu des adorations dignes de lui. Alors c'est pour ça que je me réjouis. Et si je suis triste par contre, c'est parce que à côté de ces personnes-là, qui vont vraiment satisfaire le cœur de Dieu par leur prière, à côté de ces personnes-là, il y a des flatteurs. Il y a des gens qui vont ouvrir leur bouche ce matin pour flatter Dieu. C'est-à-dire que pour dire des choses qu'ils ne pensent pas, pour dire des choses qui n'ont pas des racines dans leur cœur. Parce que ces personnes-là savent pertinemment bien dans leur cœur que leur vie ne colle pas avec ce qu'ils diront sur Dieu. Quand ils disent « Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, tu es mon roi », et qu'on regarde leur vie, on se rend compte tout de suite qu'il y a un déphasage complet. Alors pour ces personnes-là, je suis triste. Je suis triste parce que ces personnes ne se rendent pas compte. Elles ne sont pas capables de s'examiner sérieusement et avec honnêteté pour se rendre compte qu'elles seront en train d'adresser à Dieu des prières hypocrites et que leur hypocrisie n'échappe pas à Dieu. La solution ce matin, laissez l'Éternel s'adresser à vos cœurs. Alors, nous allons relire le passage. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous soyez des réprouvés. Alors ici, l'apôtre Paul, dans ce passage, est en train de demander aux Corinthiens de s'examiner. Il leur demande d'éprouver leur propre cœur pour savoir si réellement ils sont dans la foi. Est-ce que vous êtes convertis? C'est exactement la question que Paul est en train de poser aux Corinthiens ici. Est-ce que vous êtes convertis? Est-ce que réellement dans votre vie, si on regarde votre vie, est-ce que l'on voit les signes de la conversion? Alors, je vais vous raconter une petite histoire, une illustration. Alors, imaginez que à ma gauche, j'ai une marmite avec la meilleure nourriture qu'on puisse préparer ici à Pointe-Noire. Le meilleur plat, la meilleure nourriture préparée par la plus grande cuisinière de notre assemblée, je l'ai à ma gauche. Et à ma droite,
vous avez une poubelle, hein, j'ai une poubelle à ma droite, et dans cette poubelle-là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Patates pourries, épluchures de bananes, saleté, ordures, canettes écrasées, merde, tout ce que vous voulez. Mais de dégueulasse dans la poubelle à ma droite. Donc à ma gauche, j'ai de la nourriture, à ma droite, j'ai de la poubelle. Et au fond de la salle, il y a un cochon affamé. Alors quand on va détacher le cochon, où est-ce qu'il va aller? Il va certainement aller à ma droite, là où se trouve la poubelle, n'est-ce pas? Il va plonger dans la poubelle, il va manger dans la poubelle, et personne ne pourra venir lui expliquer que ce qu'il fait c'est mauvais. Parce que c'est la nature du cochon d'aimer ce qui est sale. C'est la nature du cochon d'aimer ce qui est dans la poubelle. Alors, imaginez que pendant qu'il est en train de manger dans la poubelle, comme ça, tac, d'un claquement de doigts, Dieu le transforme en homme. D'abord, il va sortir la tête de la poubelle, et vous allez vous rendre compte que il sera choqué. C'est-à-dire qu'il sera horrifié. Il va se dire, mais qu'est-ce que ma tête faisait même dans cette poubelle? Il sera choqué. Et s'il avait même déjà commencé à avaler quelques ordures, il va vomir. Parce que l'être humain ne peut pas manger la nourriture des cochons. Et s'il a même avalé, il peut avoir mal au ventre. Hein. Et cet homme-là qui s'est retrouvé la tête dans la poubelle, même si un jour il est affamé, même si un jour, parce qu'il n'a plus rien à manger, il doit peut-être aller chercher dans une poubelle, vous vous rendrez compte que il n'est pas à l'aise. C'est de la nourriture qui ne lui convient pas. Parce que, encore une fois, l'être humain ne peut pas manger la même chose que le cochon. Alors, vous allez m'excuser, mais ce que je viens de vous expliquer là, c'est votre conversion. Ou plutôt, ce que je viens de vous expliquer là, c'est la conversion. Mes amis, dans la vie sur Terre, vous avez deux types de personnes. Les cochons, les chiens, les loups, les boucs, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas converties. Et d'un autre côté, vous avez les personnes qui sont converties, qui ont été réellement transformées par Dieu lorsqu'elles ont écouté l'évangile. Dans la Bible, Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Jésus a précisé ceci. Un mauvais arbre ne peut pas produire du bon fruit. Mais la réciproque aussi est vraie. Un bon arbre ne peut pas produire du mauvais fruit. C'est l'image que nous venons d'avoir. Il y a, vous savez, je dis souvent, nous devons faire très attention lorsque nous traitons l'église de Jésus-Christ de prostituée. Oui, soit disant que dans l'église, il y a des choses qui vont mal. Non, moi je suis contre ça. Nous n'avons pas le droit de traiter l'église de Jésus-Christ de prostituée. Sinon, ça annule toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance. Non, l'église de Jésus-Christ au Congo est belle. C'est une vierge pure. Elle est peut-être faible, elle est peut-être fragile, mais elle est belle, elle est parfaite. Et Dieu la prépare à rencontrer le Seigneur Jésus sans rides et sans aucune tâche. Mais nous devons avouer, nous devons reconnaître qu'à côté de l'église de Jésus-Christ, belle, sainte, pure, il y a des cochons. Il y a des loups. Il y a des chiens qui s'identifient, qui prétendent être des membres de l'église de Jésus-Christ, mais qui ne le sont pas, qui sont des cochons. Et ce sont ces personnes-là qui provoquent beaucoup de scandales dans l'église, qui profanent le nom de Dieu au milieu des nations. Et ce que je dis là, c'est grave. Ça nous concerne. Parce que je peux déjà affirmer, j'anticipe un peu, que la majorité de ces cochons-là sont ici parce que bien souvent, c'est nous qui les introduisons dans l'église par notre mauvais évangile. Est-ce que vous êtes converti? Est-ce que vous avez reçu l'évangile de Christ? Est-ce que vous avez reçu le véritable évangile qui transforme et qui fait de vous un véritable chrétien? Alors, bien entendu,
je ne suis pas en train de dire que forcément la prédication du véritable évangile va toujours forcément transformer tout le monde. Non. Jésus avait choisi 12 disciples et parmi ces 12 disciples, il y avait un démon. Donc la meilleure prédication de l'évangile ne garantit pas que dans l'église, il n'y aura pas d'inconvertis. Il faut qu'il y ait des inconvertis. Mais par une mauvaise façon de faire, par un faux évangile qui est parfois prêché, le nombre d'inconvertis dans l'église est anormalement élevé. Si Dieu avait prévu que sur une assemblée de 200 personnes, il y aura peut-être 50 inconvertis, à cause de notre mauvaise façon de présenter l'évangile, parfois il y a plus de, sur les 200 personnes, il y en a 150 qui sont inconvertis. Et ces 150 inconvertis vont mener la vie dure à ceux qui sont convertis. Alors je vous pose la question, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes convertis? Parce que peut-être que vous n'êtes qu'un cochon. Un cochon, un inconverti qui vient dans l'église depuis 10, 20, 30 ans et vous n'êtes pas au courant. Alors, vous allez me dire, mes frères, il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur, il n'y a que Dieu qui connaît le secret de mon cœur. Toi, tu veux venir me juger, tu n'as pas le droit de me juger. Écoutez-moi, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre cœur pour savoir si vous êtes converti ou pas. Parce que déjà, le Seigneur dit que ce qui déborde dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, finira par déborder et par sortir soit par ta bouche, soit par tes actes. Donc je n'ai pas besoin de lire ce qu'il y a dans ton cœur, j'ai même pas envie de le faire, de lire ce qu'il y a dans ton cœur pour savoir si tu es converti ou pas. Et en plus, la Bible donne des signes. La Bible donne une explication claire de comment est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui est convertie ou non. D'accord? La Bible nous permet de discerner, nous montre un certain nombre de signes qui nous permettent de faire la différence entre ceux qui sont convertis et ceux qui ne sont pas convertis. Et nous allons voir un peu ces signes-là. Alors, le premier signe, je crois que vous le connaissez tous, il s'agit de l'amour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, le verset 35, Jean 13, verset 35, le Seigneur va dire ceci à ses disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On reconnaît les disciples. Ça, c'est Jésus qui a donné ce signe-là. C'est pas moi qui invente, c'est Jésus qui a donné ce signe. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le vrai chrétien, le véritable chrétien, aime les autres chrétiens. Donc ça, c'est le premier signe. Si la façon dont tu considères les chrétiens, si la façon dont vous considérez les chrétiens, si vous n'aimez pas les chrétiens, si votre façon de voir les chrétiens n'a pas changé depuis votre naissance, ne rêvez pas, vous n'êtes pas converti. Parce que un peu plus loin, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 14, dans 1 Jean 3, 14, l'apôtre Jean nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Donc, il n'y a pas de discussion possible. Si tu n'aimes pas les chrétiens, si tu n'as pas d'amour pour eux, c'est-à-dire un amour qui peut te pousser à mourir pour eux, tu n'es pas chrétien. Parce que l'amour de Jésus-Christ, c'est un amour qui a poussé Jésus-Christ à aller mourir. Et je vous ai lu le passage de l'évangile de Jean, 13, 35, là où Jésus dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Mais si vous lisez le verset 34 qui vient juste avant, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », ça ne s'arrête pas là, comme je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés? Il nous a aimés au point où il a été prêt à donner sa vie pour nous. Donc l'amour que Dieu attend des convertis, de ceux qui sont convertis, c'est un amour où ils sont prêts à mourir pour les autres chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, par exemple, que si vous recevez des vrais chrétiens chez vous, ils ont le droit, ils ont le droit d'ouvrir votre frigo, de prendre ce qu'il y a à l'intérieur
et de manger sans que vous ayez à bouder. Parce que si vous êtes prêt à donner votre vie pour eux, c'est que vous êtes prêt à les laisser prendre des choses dans votre congélateur, dans votre frigo. Hein? Par exemple. Ça veut dire que si ici il y a une persécution et qu'on vient arrêter des chrétiens, vous devez être capable vous devez être prêt à vous livrer à leur place pour les protéger. Le vrai chrétien, celui qui est converti, c'est celui qui aime les chrétiens. C'est le premier signe de conversion. Vous connaissez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un persécuteur de l'Église. En tout cas, il a maltraité l'Église. Mais quand il s'est converti, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il a cherché, il a tâché de se joindre à l'Église. Il a commencé à aimer les chrétiens. Son amour s'est transformé, sa haine s'est transformée en amour parce qu'il a reçu l'amour de Jésus-Christ. C'est un amour surnaturel. L'amour pour les chrétiens, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. Je pourrais vous donner mon témoignage, mon propre témoignage. Avant ma conversion, j'avais des amis qui venaient souvent me raconter l'évangile. Alors, je vous avoue tout de suite, peut-être qu'il y en a qui vont écouter ce message, je les méprisais. Et ils nous confirmeront. C'est-à-dire que pour moi, je me disais que moi, je suis un intellectuel, je ne peux pas accepter des bêtises comme ça. Et moi, on m'a élevé dans un milieu où on considérait les chrétiens comme étant des idiots. Des gens pas très raisonnables, pas très intelligents. Parce qu'il faut aussi avouer qu'ici au Congo, la plupart des personnes qui sont des chrétiens authentiques n'ont généralement pas souvent suivi de longues études. Et beaucoup de prédicateurs chrétiens se vantent même quasiment de ne pas avoir fait de longues études. Bon. Donc, moi, je méprisais les chrétiens qui venaient m'annoncer l'évangile. Et donc, vous êtes sûr que j'avais des amis parmi ces chrétiens avec qui on partageait beaucoup de choses, mais je les méprisais. Et vous n'allez pas me dire que dans le mépris, il y a de l'amour. Il n'y a pas d'amour dans le mépris. Mais le lendemain de ma conversion, je me suis retrouvé soudain avec un amour bizarre que je ne comprenais pas envers eux. Et je me souviens que chez moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour eux? Je voulais vraiment faire quelque chose pour eux. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous chercherez à faire quelque chose pour lui. Alors, à la maison, j'avais du lait, j'avais du sucre, j'avais du riz. Alors, j'ai préparé le meilleur riz au lait que je pouvais préparer. Je l'ai mis dans une marmite. Je suis allé voir ceux qui étaient maintenant mes frères et je leur ai donné ce riz. Je leur ai apporté cette nourriture que j'avais préparée. C'était la seule chose que je pouvais faire chez moi parce que c'est tout ce que j'avais. Voilà comment l'amour que j'avais pour les chrétiens s'est manifesté dans ma vie au début de ma conversion. Alors donc, si vous n'aimez pas les chrétiens de tout votre cœur, si vous passez votre temps à les critiquer comme avant, ne rêvez pas. Vous n'êtes pas converti. Je me suis rendu compte à un moment donné que j'aimais même les chrétiens, même plus que mes propres parents. Parce que, après avoir fait 3 ans sans voir mes parents, quand je suis allé au village, j'ai fait 1 mois. Ça a été le mois le plus pénible de ma vie. Parce que là où j'étais, il n'y avait pas un seul chrétien authentique à ma connaissance. Et la présence chrétienne me manquait. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point les frères et les sœurs dans le Seigneur sont importants. Alors, si vous n'êtes pas encore arrivé là, je répète, si vous n'aimez pas les chrétiens, vous n'êtes simplement pas convertis. C'est un amour surnaturel, c'est un amour qui ne se fabrique pas, c'est un amour qui peut aller jusqu'à vous pousser à donner votre vie pour les chrétiens. Il y a beaucoup de passages dans la Bible que je pourrais vous prendre qui montrent par exemple à quel point Paul et les Thessaloniciens, l'équipe missionnaire de Paul et les Thessaloniciens se sont aimés. Il dit, tellement nous avons même eu du mal à nous séparer, tellement vous nous étiez devenus chers. C'est dire que cet amour-là est un amour surnaturel. C'est un amour que l'on reçoit lorsqu'on est converti. Les cochons n'ont pas cet amour-là. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui, quand ils sont rentrés dans l'église, ont pensé que les chrétiens étaient des gens parfaits. Hein? Et quand ils sont rentrés, ils ont rencontré les chrétiens avec beaucoup de faiblesses. Ce n'est pas une raison pour ne plus aimer les chrétiens. Si quand vous êtes arrivé chez les chrétiens, vous étiez sûr, vous étiez convaincu qu'ils étaient parfaits, ce qui est faux, parce que la Bible ne dit pas que le chrétien est parfait. Je vous ai dit tout à l'heure que le plus bel arbre, hein, vous savez que
un bon arbre ne peut pas produire du mauvais fruit. Mais même si vous êtes devant l'arbre le plus spectaculaire, il y aura toujours quelques mauvais fruits par-ci par-là. D'accord? Donc, et la Bible ne dit pas que le chrétien est quelqu'un de parfait. Le chrétien est une personne qui recherche la perfection. Même Paul ne se considérait pas comme parfait. Alors, si vous avez cessé d'aimer les chrétiens parce que vous avez trouvé en eux quelques faiblesses, parce que quelques chrétiens vous ont fait du mal, vous ont fait souffrir, et ainsi de suite, si vous avez commencé à détester les chrétiens pour ça, ça veut dire que dans votre vie, il y a le manque de pardon. Ne rêvez pas. Vous êtes encore esclave du diable, vous êtes inconverti. Parce que l'amour de Jésus est un amour qui nous a aimés malgré nos faiblesses. La Bible nous dit que quand nous étions encore des ennemis de Dieu, c'est là où Jésus-Christ nous a aimés. Alors donc, si vous méprisez les chrétiens, si vous nous méprisez parce que vous avez découvert nos faiblesses, c'est simple, l'amour de Jésus-Christ n'a jamais été en vous. Parce que lorsque Jésus-Christ voit un chrétien, un de ses enfants, avec des faiblesses, soit il le corrige, soit il le console, mais dans tous les cas, il cherche à le relever. Il ne se met pas en colère, Jésus-Christ ne se met pas en colère en allant bouder dans son coin, en disant que, oh, mais ceux-là, de toutes les façons, je baisse les bras avec eux. C'est pas la peine. Le Seigneur Jésus-Christ, l'amour qui est en lui ne résonne pas comme ça. Le véritable chrétien, le converti, devant la faiblesse de ses frères et de ses sœurs, fera tout ce qui est en son pouvoir pour les relever, pour les consoler ou pour les reprendre. Parce que la réprimande, ça fait partie de l'amour aussi. Alors, je vous ai parlé de l'amour. Alors, comment... Mais je sais que l'amour, c'est quelque chose parfois qui nous passe au-dessus de la tête. Hein. Vous savez, on a tellement fréquenté, notre façon de concevoir l'amour est tellement mélangée avec le péché que parfois ça n'a même rien à voir avec l'amour de Dieu. Beaucoup de gens, par exemple, parmi nous, confondent l'amour de Dieu avec les sentiments. Hein? Vous savez, les sentiments ne se contrôlent pas. Hein? Les sentiments ne se contrôlent pas. Donc quand Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas à nos sentiments qu'il parle. Il parle à notre volonté. L'amour de Dieu est très différent de l'amour de l'homme. Parce que l'amour de l'homme est mélangé avec le péché. Donc il faut faire très attention. Et puis, ce que je voudrais dire, et je voudrais insister sur un point. Vous n'allez pas venir me faire croire que vous aimez réellement les chrétiens si quand il s'agit de choisir un conjoint, c'est-à-dire une personne avec la personne avec qui vous allez vivre la relation d'amour de façon toute particulière, que vous allez choisir votre conjoint parmi les païens. Si vous êtes soi-disant un chrétien et que vous envisagez sérieusement de vous marier avec une personne qui ne connaît pas Christ, avec une personne qui est inconvertie, ne rêvez pas, vous n'êtes pas converti. Si vous aimez réellement les chrétiens, votre mariage, vous chercherez à vous marier aussi avec un chrétien ou une chrétienne. Ça, je peux vous le prouver de plusieurs manières différentes. Et avant de continuer, j'aimerais insister sur une chose. J'aimerais déclarer une chose. C'est que un véritable chrétien converti, un converti, va préférer rester célibataire plutôt que de se marier avec quelqu'un qui n'est pas converti. Donc, je répète, à moins que Dieu vous ait déjà trouvé marié avec un inconverti, mais si vous envisagez sérieusement de vous marier avec une inconvertie ou un inconverti, une personne qui n'est pas dans le Seigneur, c'est le signe que vous n'aimez pas les chrétiens, c'est le signe que vous n'êtes vous-même pas converti. Dans la Bible nous dit que le converti, c'est une personne, le chrétien, c'est une personne qui est dans la lumière de Christ. Vous aurez par exemple des passages comme 1 Jean 1,7, 1 Pierre 2,9. Il y a beaucoup de passages qui nous disent que le chrétien, c'est quelqu'un qui est dans la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que Jésus dit sur le chrétien converti. Alors, il y a des passages aussi qui disent que le païen est dans les ténèbres. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui n'est pas converti, est dans les ténèbres. D'accord ? Vous verrez. Et vous savez quoi ? Dès le commencement de la Bible, Genèse 1,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse 1,4. Dieu fit quoi? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mes amis, pour le mariage, on dit souvent que ce que Dieu a uni, personne n'a le droit de le séparer. Mais ça veut dire aussi que ce que Dieu a séparé, personne n'a le droit de l'unir. L'homme n'a pas le droit d'unir ce que Dieu a séparé. Il n'y a pas d'union possible entre les ténèbres et la lumière. 2 Corinthiens 6,14. Il n'y a pas de mélange possible entre les ténèbres et la lumière. Donc, si vous envisagez sérieusement, je répète, de vous marier avec un inconverti, c'est la preuve que vous êtes un converti. Et vous ne comprendrez jamais pourquoi dans l'église, on vous interdit d'aller marier votre femme inconvertie. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Si quand je vous dis aujourd'hui, ce matin, de ne pas épouser un inconverti, vous allez me répondre, ah, mais donc c'est quoi? C'est un péché d'aller se marier avec une personne. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes un cochon. Et le cochon, quand il mange dans la poubelle, il ne peut pas comprendre qu'on vienne lui dire, non, mais tu es en train de manger à la mauvaise place. Non, le cochon, lui, ne comprend pas ça. Chaque fois que vous allez dire à un cochon, mais tu manges dans la poubelle, c'est pas bien, il ne comprendra pas. Vous aussi, vous envisagez sérieusement le mariage avec un inconverti? Quand on vient vous dire que c'est un inconverti, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que déjà, vous n'avez pas le véritable amour de Jésus-Christ pour les chrétiens. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est normal qu'un cochon cherche à se marier avec un autre cochon. Vraiment, excusez-moi les expressions, mais je suis obligé d'utiliser des expressions fortes pour vraiment vous faire comprendre ce que vous êtes devant Dieu. C'est ça, un cochon. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, avant de continuer, je voudrais vous lire un passage. Hein, vous allez me dire peut-être l'une des raisons, vous allez peut-être me reprocher, mais frère Moïse, pourquoi tu traites les inconvertis de cochons? Bon, voilà. Je vais vous lire un passage. Regardez, par exemple, dans Galates, au chapitre 1, le verset 9. Galates, chapitre 1, au verset 9. Galates, chapitre 1, verset 9. Alors nous lisons ce passage, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez cru, qu'il soit anathème. Paul ici est en train de dire que si une personne annonce un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ dans la Bible, si une personne annonce un faux évangile, cette personne est anathème. Vous savez c'est quoi être anathème? Être anathème, c'est être interdit de citer dans le peuple d'Israël. Être anathème, c'est être retranché du peuple de Dieu. C'est être écarté du peuple de Dieu avec une malédiction à l'appui. Quand on disait qu'une personne était anathème, non seulement on l'a chassé d'Israël, on l'a chassé du peuple de Dieu, mais on l'a tué aussi. D'accord? Quand Dieu disait qu'une ville était anathème, les Israélites venaient dans cette ville, ils tuaient tout le monde. Hommes, femmes, enfants, vieillards, moutons, cabris, serpents, lézards. Ils rasaient tout. Et cette ville que Dieu avait dit anathème n'était plus jamais reconstruite parce que cette ville était maudite. Donc, si vous prêchez un faux évangile, vous êtes anathème. Vous êtes non seulement éloigné du peuple de Dieu, mais vous êtes maudit. Donc si je dis que vous êtes un inconverti, un cochon, hein, c'est même gentil. Alors, je vais vous expliquer un truc. Vous savez ce que un soi-disant chrétien fait lorsqu'il veut se marier sérieusement avec une soi-disant, avec une païenne. Il prend la païenne, il la fait asseoir, et il lui dit, bon, écoute, moi je suis chrétien, et moi je ne peux épouser qu'une chrétienne. Peut-être que, vous savez, ici on est à Pointe-Noire, hein, ici on est au Congo, tout le monde, je connais pas, c'est rare de rencontrer une personne qui va vous dire que moi je ne suis pas chrétien. Bon, d'accord. Donc, mais c'est une païenne, hein, c'est une païenne, peut-être qu'elle est dans l'église catholique, peut-être qu'elle est chez les branhamistes, peut-être qu'elle est dans certaines églises qui renient le nom de Dieu, donc c'est une inconvertie. Donc, le soi-disant chrétien qui prie avec nous dit à la sœur païenne, non mais voilà, moi je ne peux épouser qu'une chrétienne. Bon, la sœur amoureuse et humble va rien répondre. Et le frère dit,
Bon, donc si tu veux qu'on se marie, c'est-à-dire si tu veux devenir chrétienne, si tu veux qu'on se marie, si tu veux devenir chrétienne pour qu'on puisse se marier, il faut d'abord que tu viennes à l'église, que tu parles avec notre pasteur ou avec notre ancien, que tu suives les cours de baptême, que tu te fasses baptiser, que tu participes aux activités, que tu laisses certains péchés, de préférence la fornication, et que tu viennes régulièrement à l'église, etc. Vous voyez ce que ce frère-là est en train de faire? Il est en train de dire à une païenne que si elle veut être convertie pour se marier avec lui, il faut qu'elle vienne à l'église, qu'elle parle au pasteur, qu'elle suive les cours de baptême, qu'elle se fasse baptiser, qu'elle participe aux activités, qu'elle laisse 2, 3, 4, 5 péchés, etc., qu'elle vienne à l'église. Mes amis, est-ce que vous voyez le problème, il est où? Ce frère-là, ce soi-disant frère-là, est en train de dire à une païenne, je répète, faites très attention à ce que je suis en train de dire, il est en train de dire à une païenne que si tu veux devenir chrétienne, si tu veux être sauvé, il faut que tu viennes à l'église, que tu parles au pasteur, que tu fasses les cours de baptême, que tu tu laisses 2, 3, 4 certains péchés, que tu laisses la fornication par exemple, que tu viennes régulièrement à l'église. Mes amis, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça, moi j'appelle ça l'évangile de l'église, peut-être. L'évangile de l'église, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais dans la Bible, nulle part on a dit que pour être sauvé, il fallait venir à l'église, il fallait parler au pasteur, il fallait se faire baptiser. Non, ça c'est un faux évangile. Si cette sœur, si cette fille-là écoute ce soi-disant frère-là et qu'elle vient à l'église, vous aurez une inconvertie de plus dans l'église. Parce qu'on lui a prêché un faux évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Mais je voudrais que vous tourniez vos regards sur ce frère-là qui annonce un faux évangile. D'abord, il tombe sous la malédiction que j'ai lu tout à l'heure, que celui qui prêche à un autre un faux évangile est anathème. Mais je voudrais que vous écoutez bien. Dans le monde, il y a un proverbe qui dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ce frère-là ne peut donner aussi que l'évangile qu'il a reçu. Et il est clair que l'évangile qu'il est en train de donner là, c'est un faux évangile. C'est l'évangile de l'église, appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. C'est un évangile du salut par les œuvres. C'est quelqu'un qui pense qu'on est sauvé parce qu'on vient à l'église, parce qu'on se fait baptiser, parce qu'on laisse quelques 2, 3, 4, 5 péchés et qu'on continue à venir régulièrement à l'église. Ce frère-là, ce soi-disant frère-là, n'est pas converti, c'est lui-même un faux chrétien. Comme il est lui-même faux chrétien, c'est normal qu'il prêche un faux évangile. C'est pour cela que je dis et que j'insiste, si vous êtes soi-disant un chrétien et que vous envisagez sérieusement de marier un païen, je ne sais pas quel est l'évangile que vous êtes parti lui annoncer, mais je sais que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et si vous avez fait ce que je viens de décrire là, c'est-à-dire que vous avez donné à votre païen les 12 choses à faire pour devenir chrétien, pour pouvoir vous marier, ne vous en faites pas. Vous avez prêché un faux évangile, vous n'êtes pas converti. Vous-même, ça, c'est la preuve que vous-même, vous n'êtes pas converti. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ou une chrétienne ne peut pas tomber amoureuse ou amoureux d'un païen. D'accord ? Tomber amoureux, le coup de foudre, ça fait partie des sentiments. Et les sentiments, ça, c'est dans le domaine de la vue. Ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est pas parce que vous allez avoir le coup de foudre pour un païen ou pour une païenne que vous allez maintenant commencer sérieusement à envisager le mariage avec lui. Et que vous allez même vous mettre à rouler avec lui. Avec lui ou avec elle. Non. Ça peut arriver de tomber amoureux, mais de toutes les façons, si vous êtes réellement converti, c'est une situation qui ne peut pas durer et vous ne pouvez pas vous entêter là-dedans. Je connais, vous savez, il y a des païens, des inconvertis, qui savent aimer. Je ne suis pas en train de dire que les inconvertis ne savent pas aimer. Il y a des gens qui pensent qu'il faut se marier avec les chrétiens seulement parce que les chrétiens sont des maris fidèles. Non, il y a des païens qui sont plus fidèles que des chrétiens en ce qui concerne le mariage. Il y a aussi des femmes inconverties, des païennes, qui savent mieux tenir un foyer que beaucoup de sœurs que nous avons ici.
Ne pensez pas que je suis en train de vous dire que les païens, c'est forcément des mauvaises personnes, hein, d'un point de vue purement humain. Non. Mais je connais l'histoire d'un frère, d'un véritable frère qui est tombé amoureux d'une sœur, bon, pas d'une sœur, d'une fille, d'une païenne dans le monde. C'était une femme qui venait faire le ménage dans la société là où il travaillait. Elle avait un diplôme universitaire, elle a été licenciée, mais vous imaginez l'humilité qu'il fallait pour qu'elle puisse venir faire le ménage. Alors, il a commencé à parler avec elle, et tout de suite, dans beaucoup de sujets, il s'est senti proche de la fille. Ils s'entendaient bien et tout. Elle était très bien pour eux, hein. Humainement, elle était très bien. Et ce frère-là est même venu me dire que non, mais tu sais, Moïse, si j'étais païen, si j'étais un converti, j'épouserais forcément cette fille-là. Vraiment, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entendu comme ça avec une fille. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu aussi longue conversation avec une fille. Mais dès que ce frère-là parlait de spiritualité et parlait de Jésus, oh là là, des gars. Là, il y avait un problème. Il y avait un sérieux problème dès qu'il abordait cette question-là avec elle. Alors, un jour, pendant qu'il était en prière, c'était quelque chose qui attristait beaucoup ce frère. Et c'est normal, vous ne pouvez être qu'attristé quand vous vous rendez compte que vous avez rencontré une personne que vous aimez, dont vous êtes amoureux, mais qui n'est pas converti. Ça ne peut que vous attrister. Et qu'il était attristé, et qu'il priait. Et après, il va se dire, oh, mais Seigneur, mais cette fille-là, elle a tout, sauf Jésus. Et dès qu'il va penser ça, le Seigneur va lui parler. Le Seigneur va lui dire, oh, fiston, ce que tu es en train de commencer à penser là, c'est une hérésie. C'est une hérésie simplement parce que quand une personne n'a pas Jésus-Christ, elle n'a rien du tout. Tu ne peux pas dire à une personne tu as tout et il te manque Jésus. Ça n'a pas de sens. Quand une personne n'a pas Jésus, elle n'a rien du tout. Et cette parole de Dieu a complètement chassé le coup de foudre que ce frère-là avait pour cette fille inconvertie. Il a cessé de la fréquenter. Parce que c'est à force de fréquentation aussi que les sentiments se développent. Et je le dis pour les chrétiens et les chrétiennes qui aiment jouer avec le feu dans ce domaine. À force de sentiments, à force de fréquentation, les sentiments se développent. Et donc, il a cessé de fréquenter la personne, de jouer avec le feu, parce qu'il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu, qu'il continue à fréquenter cette fille. Voilà comment un chrétien, une personne convertie, est dirigée et conduite par Dieu. Il n'a pas eu besoin d'aller annoncer un faux évangile à la personne pour que la personne puisse soi-disant se convertir. Je vous ai dit que cet évangile qu'on appelle l'évangile l'évangile de l'Église, c'est un évangile qui introduit beaucoup d'inconvertis dans nos églises. L'évangile de l'Église est opposé à l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de l'Église dit à peu près ceci. Laisse les péchés, repens-toi, laisse les péchés et intègre notre église locale et tu seras sauvé. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans l'église parce qu'on leur a prêché ce faux évangile-là. Viens à l'église, on leur met la pression, viens à l'église, laisse le péché, viens à l'église, laisse le péché, viens à l'église, repens-toi. Et après, quand le païen réussit par la propre force de sa volonté, sans que ce ne soit Dieu qui l'ait aidé dans ce domaine-là, quand elle réussit à venir à l'église et à laisser un peu le péché, on lui dit, tu es maintenant notre frère, tu es maintenant notre sœur, et maintenant tu peux te marier, tu peux te faire baptiser. Et tout le monde va appeler cette personne frère et sœur, alors que cette personne n'est même pas convertie. Accidentellement, elle va entendre parler de Jésus-Christ. Mais quand vous allez vérifier, Jésus-Christ, dans sa vie, c'est juste une leçon qu'on lui a apprise, une leçon humaine. Jésus-Christ n'est pas réellement dans sa vie. Ce qu'il y a dans sa vie, c'est l'Église et les péchés qu'elle a laissés. Et vous allez remarquer généralement que les personnes comme ça qui sont venues dans l'Église à cause de l'évangile de l'Église sont dans l'Église parce que les choses les plus importantes pour elles, c'est quoi? C'est l'Église et c'est le péché qu'elles ont laissé. C'est-à-dire que ce sont des personnes, pour elles, ce qui est important, c'est le culte du dimanche. Ce sont des personnes qui n'auront jamais aucune motivation pour pouvoir croître dans le Seigneur. Quand elles vont faire des cours ou les formations chrétiennes, c'est seulement pour avoir des grades. Par exemple, pour se faire baptiser. Une fois qu'elle s'est fait baptiser, les cours et les enseignements ne l'intéressent plus.
Et si les cours et les enseignements l'intéressent, c'est pas pour mettre ça en pratique dans sa vie, mais c'est pour montrer, c'est pour que l'Église puisse la respecter, pour avoir la gloire des hommes. C'est pas parce que la personne cherche la gloire de Christ. C'est une personne qui va apprendre, continuellement apprendre, toujours en train d'apprendre, mais qui ne parvient jamais à une véritable connaissance de la vérité. Les gens qui sont amenés dans l'Église par l'évangile de l'Église, ils idolâtrent l'Église. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et vous allez regarder, si vous posez la question à ces personnes-là, mais quand tu arrives devant la porte du paradis, qu'est-ce qui te prouve que tu vas rentrer? Mais je vais rentrer dans le paradis parce que je ne pratique plus tel péché, je ne pratique plus la fornication, je ne pratique plus ceci et cela. Mais vous allez remarquer que ces personnes-là, elles pensent que être chrétien, c'est ne pas pratiquer tel ou tel péché. C'est comme ça qu'elles définissent la chrétienté. Ne plus pratiquer tel ou tel péché. Et venir à l'église locale. Ça, mes amis, ce n'est pas des brebis. Ce sont des loups qu'on a enfermés dans la cage et qu'on a mis dans la bergerie. Vous avez vu un loup qu'on a enfermé dans une cage? Il ne peut pas mordre les autres brebis. Hein. Mais si vous lui donnez la salade, il sera très malheureux. Alors, ne soyez pas surpris. Et je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont scandalisés, beaucoup de prédicateurs, de responsables d'église qui pleurent et qui se plaignent à cause de ces personnes à qui on enseigne, et que finalement, qui commettent des scandales et qui s'éloignent du Seigneur et qui ne reviennent pas. Non, c'était des personnes qui n'étaient pas sauvées. Et le pire, vous voyez, moi je préfère même encore une personne qui est venue dans l'église et qui est repartie dans le monde, plutôt qu'une personne qui est dans l'église, qui est soi-disant venue dans l'église, qui ne s'est jamais convertie, mais qui est seulement là. Parce que cette personne-là, ce n'est pas la gloire de Christ qu'elle cherche, c'est la gloire des hommes. Elle n'est pas convertie. Et elle va rester collée à vous aussi longtemps que possible. Est-ce que vous êtes converti? Si vous arrivez devant la porte du paradis aujourd'hui et que Dieu vous pose la question, pourquoi est-ce que je te laisserai rentrer dans mon paradis? Quelle est la réponse que vous allez donner? Seigneur, tu dois me laisser rentrer dans le paradis parce que j'étais à l'église, je venais à l'église, je prophétisais, j'évangélisais, j'enseignais, j'avais laissé la fornication, ainsi de suite. Si c'est ce genre d'argument que vous allez présenter devant Dieu, je peux déjà vous promettre une chose, vous n'êtes pas converti et vous allez, tout de suite, vous allez passer de la porte du paradis au plancher de l'enfer. Est-ce que vous êtes converti? Est-ce que le Seigneur Jésus qui vous a été, est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ qui vous a été prêché? Est-ce que c'est réellement l'évangile de Christ? Est-ce que c'est l'évangile de Christ qui vous donne, est-ce que Christ est réellement précieux pour vous? Je connais un frère, j'ai connu, je ne sais même pas si c'est un frère, j'ai connu une personne, je vous donne un, bon, j'ai connu une personne qui soi-disant était un frère et il avait une copine, une petite amie qu'il avait quittée. Cette petite amie-là prenait soin de lui, elle travaillait, lui il était chômeur. Alors, à cause de l'évangile, il avait quitté cette petite amie pour venir dans l'église. Et puis, au bout d'un certain temps, il avait quitté cette petite amie parce que la petite amie en question ne voulait pas avoir des rapports sexuels avec lui. Elle voulait avoir des rapports sexuels avec lui. Bon, enfin, elle était musulmane. Et après, au bout d'un moment, la fille va réfléchir, la fille va revenir vers lui, la fille va lui dire, bon, écoute, j'accepte, je ne veux pas devenir chrétienne, mais j'accepte de rester avec toi. On ne va pas pratiquer, on ne fera pas de rapport sexuel, mais je veux seulement être ta copine, ta fiancée, je veux que l'on continue à envisager le mariage ensemble. Et ce frère-là est venu me parler. Et quand je lui ai dit, écoute, tu es chrétien, et je ne sais pas pourquoi est-ce que tu hésites. Tu sais ce qu'il faut faire de juste. Cette fille-là n'est pas convertie, tu ne peux pas aller avec elle. Alors écoutez la réponse de ce frère. Le frère me dit, mais tu sais, frère Moïse, cette copine-là,
elle a quand même beaucoup investi, elle a investi beaucoup d'argent, elle a payé mes études, elle payait mon loyer, elle m'a soigné quand j'étais malade, elle a vraiment investi des millions dans ma vie. Comment je peux la laisser? Même tous mes amis me disent que non, tu vas laisser une bonne femme, elle a beaucoup dépensé pour toi. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai cessé de lui dire laisse. Alors que j'étais en train de lui dire non, ne fais pas ça, tu es chrétien, tu ne peux pas aller vers cette fille qui est inconvertie, j'ai cessé de lui dire laisse. Je lui ai dit bon, écoute, ok, d'accord, tu peux aller avec ta copine là, hein, tu peux aller l'épouser, faites ce que vous voulez. Et le frère était surpris. Oh, mais pourquoi tu me dis ça? Quoi, tout à l'heure, tu es en train d'insister pour que je puisse laisser tomber la relation avec cet homme-là, avec cette fille-là, et maintenant tu es en train de me dire de... Alors, moi je lui ai dit, écoute, tu sais, d'un côté, tu as une fille qui a dépensé des millions pour toi, et tu veux être reconnaissant envers cette fille-là qui a dépensé des millions. De l'autre côté, tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ, qui te dit que Jésus-Christ est mort pour toi, et tu dis que tu crois en cet évangile-là. Alors, je ne comprends pas. Si tu crois vraiment, si tu as compris que Jésus-Christ est mort pour toi, comment ça se fait que tu penses que tu dois être reconnaissant envers la personne qui a investi des millions? Jésus a quand même donné sa vie pour toi. Hein? C'est plus que tous les millions que cette fille-là a pu investir dans ta vie. Si tu trouves que les millions que cette fille-là a investi dans ta vie, c'est plus important que ça a plus de valeur que la vie que Jésus-Christ a donnée pour toi, ça veut dire que, un, tu ne crois pas en l'évangile. Donc tu n'es pas un converti en fait. Et que deux, mon ami, si tu es un converti, il vaut mieux que tu repartes clairement dans le monde plutôt que tu viennes faire semblant d'être chrétien ici. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Si vous n'avez pas reçu l'évangile de Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas réellement précieux pour vous, Jésus-Christ est au-dessus de l'Église. D'accord? L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas l'évangile de l'Église. C'est pas l'évangile de la prospérité. C'est pas l'évangile de Bouddha. C'est pas l'évangile du verso. C'est pas l'évangile de la loi. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a rien. Alors, pour résumer cette petite pensée, pour refermer cette parenthèse, si vous envisagez sérieusement, parce que la parenthèse, je l'ai ouverte dans la question de l'amour. L'amour pour le chrétien, c'est la preuve de la conversion. Maintenant, vous ne pouvez pas me faire croire que vous aimez réellement les chrétiens si vous pensez aller vous marier avec un païen ou une païenne. Donc, si vous envisagez sérieusement le mariage avec un inconverti ou une inconvertie, vous voulez même prêcher un évangile que la Bible ne connaît pas, ne rêvez pas, hein, vous n'êtes pas converti. Ça ne sert pas de vous embrouiller. Hein, d'accord? Ça ne sert pas de vous embrouiller, vous n'êtes pas converti. Vous mourrez, c'est le plancher de l'enfer qui vous attend. Vous êtes encore dans les ténèbres, vous êtes un cochon, un chien, un bouc, vous n'êtes pas sauvé. Alors, l'autre aspect de l'amour, concerne le pardon. Ça concerne le pardon. Bon, déjà, par exemple, le refus de pardonner. Dans Matthieu 6, les versets 14 à 15, le Seigneur nous dit ceci: car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Alors donc, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. De la colère que Dieu avait contre nous à cause de nos péchés. Nous sommes sauvés parce que Dieu a détourné cette colère-là et l'a placée sur Christ. Nous sommes sauvés parce que Dieu a cessé de se mettre en colère contre nous à cause de Jésus-Christ, et Dieu a décidé de nous pardonner. Donc si Dieu ne nous a pas pardonné, nous ne sommes pas sauvés. La Bible le dit d'ailleurs, hein, dans Colossiens 2,13, hein, en tout cas dans la version d'Arby, la Bible nous dit que Dieu nous a vivifié, c'est-à-dire qu'il nous a donné la vie avec Christ, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Donc c'est parce que Dieu nous a pardonné que nous sommes sauvés. Et l'évangile, c'est annoncer le pardon de Dieu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Donc celui qui n'est pas capable de pardonner, ça veut dire simplement qu'il n'a jamais reçu le pardon. Hein, Jésus dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes
les péchés qu'ils ont commis contre toi, c'est pas compliqué. Dieu ne te pardonnera pas aussi. Et si Dieu ne te pardonne pas, la direction c'est quoi? C'est l'enfer. Pardonner, c'est vraiment l'action de renoncer à garder rancune, hein, renoncer à vouloir se venger. D'accord? Le chrétien qui veut se venger, c'est un chrétien qui n'a pas pardonné. C'est simple. Et il n'est pas chrétien en fait, c'est un inconverti. Pardonner, c'est vraiment refuser de... C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément oublié. Hein? C'est pas une... Pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez perdre la mémoire. Mais vous choisissez de ne plus vous rappeler. Parce que se rappeler, c'est quelque chose de volontaire. Quand on déteste quelqu'un, quand on veut détester quelqu'un, on se rappelle tout le temps ce que cette personne nous a fait de mal. Mais pardonner, c'est faire l'effort de ne plus se rappeler ce que la personne a fait. Mais ça n'empêche pas que quand on pardonne, ça ne nous empêche pas d'agir avec sagesse et avec prudence envers la personne qui nous a fait du mal. Le pardon aussi s'accorde à une personne qui se repent, hein, comme Luc 13,3 nous le dit. Si la personne ne s'est pas repentie, on ne lui pardonne pas, mais on doit continuer à l'aimer parce que ça reste un être humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord? Donc, si vous ne pardonnez pas, si vous ne voulez pas pardonner, c'est simple, vous n'êtes pas converti. J'ai été dans un institut biblique à Dakar au Sénégal où le directeur renvoyait les élèves qui refusaient de pardonner. Parce que c'était la preuve qu'ils n'étaient pas convertis. L'autre chose aussi, à côté du refus de pardonner, c'est aussi le refus de demander pardon. Le refus d'aller demander pardon. Vous savez, demander pardon, c'est un acte d'amour. Quand un mari aime réellement sa femme, et il se rend compte qu'il lui a fait du mal, je vous assure, hein, il va venir lui demander pardon. Il va lui dire, s'il te plaît ma chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Un mari qui aime sa femme, une femme qui aime son mari, une mère qui aime son fils, quand vous faites du mal à une personne que vous aimez, vous n'allez pas avoir peur ou honte d'aller lui demander pardon. Donc si vous avez honte de demander pardon, d'accord? C'est pas compliqué. Ça veut dire, c'est vraiment que aller demander pardon, c'est un signe d'amour. Et c'est dans la Bible hein, que c'est dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça c'est Jean qui nous dit dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 20. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu vas faire pour aimer Dieu que tu ne vois pas? Ok? Donc si tu n'es pas capable d'aller demander pardon, ça veut dire que tu n'aimes pas ton frère. Puisque demander pardon, c'est une preuve d'amour et d'humilité. Moi, je connais l'histoire d'un homme qui était très bien, un chrétien avec sa femme dans la maison, mais un jour ils ont eu une dispute. Vous savez, quand on est marié, même quand on est chrétien, il y a des problèmes. Et il y a eu une dispute. La femme pensait que le mari, et c'était la femme qui avait tort. La femme ici faisait la guerre au mari. Elle pensait que le mari avait fait quelque chose de mauvais. Donc elle harcelait le mari. Et puis au bout d'un moment, elle a dit un truc, elle a insulté le monsieur et elle a poussé le monsieur. Alors le monsieur était exaspéré, il s'est retourné brutalement et paf, il a donné une gifle à madame. Madame avait tort, mais monsieur avait tort de gifler sa femme. Il a tout de suite, à cause du Saint-Esprit qui est dans son cœur, il a tout de suite demandé pardon à sa femme. Pardonne-moi. Mais vous savez, des années plus tard, sa femme m'explique qu'une fois, elle a vu le monsieur était tout triste. Elle lui pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Et le mari lui dit, vraiment ma chérie, je pense encore au jour où je t'avais giflé, pardonne-moi. Il me dit, mais ça fait 3 ans, 4 ans que tu m'as dit que ça s'est passé, je t'avais déjà pardonné depuis. Oui, mais chaque fois que je pense à ça, tu vois, ça me fait mal parce que j'ai osé porter main à la femme que j'aime. Vraiment, pardonne-moi. Vous voyez, quand on aime, on pardonne. Et on demande aussi pardon. L'orgueil qui vous empêche d'aller demander pardon, c'est votre ticket. Hein, c'est votre ticket. C'est vraiment la preuve que vous avez une place réservée en enfer. Parce que la Bible nous dit simplement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce
aux humbles. Ça, c'est dans 1 Pierre 5,5. Dieu donne la grâce aux humbles. Si vous n'avez pas d'humilité ni l'amour pour aller demander pardon à quelqu'un, en particulier dans l'église, ça prouve que vous n'avez pas reçu la grâce parce que vous n'êtes pas humble, mais vous êtes orgueilleux. Et que vous êtes des pauvres d'amour. Donc, si vous ne demandez pas pardon, si vous êtes incapable de demander pardon, si vous êtes incapable de pardonner, si vous êtes incapable vraiment d'aimer les chrétiens ou même d'envisager, au point de ne même pas vouloir envisager le mariage avec un chrétien authentique, ne rêvez pas, vous êtes un converti. Vous êtes un cochon, vous êtes un chien, vous êtes un loup, vous êtes un bouc et vous avez une belle place bien réservée en enfer. Même si vous avez fait 20 ans dans l'église ici. Alors, vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose de très bon, de très beau pour le monde. Hein, c'est très beau dans le monde. Dans le monde, être orgueilleux, être vantard, c'est une bonne chose. Le monde apprécie les orgueilleux. Mais dans l'église, l'orgueil est le péché de l'antéchrist. C'est la marque, c'est le caractère des ennemis de Dieu. Le point commun entre... Vous connaissez la Babylone la grande? Le point commun entre Babylone et la bête, c'est qu'ils sont tous les deux orgueilleux. Alors, la deuxième marque, parce que le deuxième signe, parce que le premier signe c'est l'amour, le premier signe de la conversion c'est l'amour. Donc, le deuxième signe de la conversion, c'est, comment dire, c'est la séparation avec le monde. D'accord? Dans 1 Jean 2,15, on nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, si quelqu'un aime le monde, il n'est pas converti. Alors, là, c'est pas compliqué. Si tu parles comme le monde, hein, le langage, si tu parles comme le monde, si tu t'habilles comme le monde, si tu applaudis ce que le monde applaudit, si tu recherches ce que le monde recherche, sache-le que tu n'es pas converti. Je vais insister sur le langage et l'habillement. Il y a des gens qui continuent à avoir un langage grossier et ordurier dans l'église, soit disant qu'ils ont été convertis. Vous n'êtes pas convertis. Il y a des gens qui continuent à insulter, à proférer des insultes qui n'ont pas leur place dans le corps de Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous pousse à insulter comme ça, c'est parce que vous êtes un converti. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leur habillement. Il y a des gens qui ont un problème clair avec leur habillement. Ils se sont convertis, mais ils s'habillent comme le monde. Et vous avez beau leur parler, ils ne changent pas. Ou ils se révoltent. Ou quand ils font semblant de changer, après un moment, vous êtes surpris de les voir venir se plaindre. Ah, moi l'habillement de l'église là, ah, ça me gêne. J'ai connu une personne comme ça. C'est-à-dire quand elle s'habillait, quand elle portait ses habits sexy, quand elle passait dans la rue là, les hommes l'appelaient, la sifflaient et tout. Je lui ai appris qu'il fallait s'habiller. Je l'ai expliqué par rapport aux Écritures qu'il fallait s'habiller de façon décente, éviter de porter, par rapport aux formes qu'elle avait, par exemple, elle ne pouvait pas s'amuser à porter un jean, par exemple, hein, s'habiller d'une certaine façon. Alors, elle a commencé à mettre les pagnes pendant un certain temps, et puis après, j'entends la personne se plaindre. Ah, moi, les pagnes là, moi, ça commence à m'énerver. Ah, moi, ça me gêne. Moi, je veux remettre les jeans. Moi, je veux... Non mais attends, mais tu sais très bien que quand tu t'habilles comme ça, les gens ne te respectent plus, les gens ne voient plus la chrétienne que tu es. Oh non, moi ça me gêne. Ah bah, mais écoutez, ça c'était un signe d'inconversion déjà. Hein. Ça, c'est un signe d'inconversion. Quand vous voyez une personne s'entêter comme ça, à s'habiller comme le monde, c'est clair que c'est un signe d'inconversion. Je pourrais citer encore beaucoup d'autres exemples, mais je crois que ça c'est déjà suffisant. Quand vous voyez les personnes s'entêter à avoir un mauvais habillement, malgré tous les conseils qu'on leur donne dans l'église, à s'habiller comme le monde, à s'habiller de manière à être à l'aise dans le monde, c'est la preuve qu'il n'y a aucune lumière de Jésus-Christ en lui. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Qu'est-ce que le monde recherche? Le monde recherche la gloire. Quand le monde ne peut pas avoir la gloire dans l'argent, dans la richesse et dans la politique, le monde vient rechercher la gloire des hommes dans l'église.
Et beaucoup viennent ici dans l'église en fait pour rechercher la gloire des hommes. Écoutez, si vous êtes dans l'église ici pour rechercher la gloire des hommes, moi j'ai cru comprendre que pour certaines personnes, être chrétien c'était un statut social. Alors, si pour vous être chrétien c'est un statut social, d'accord? Si pour vous être chrétien c'est un statut social, soit disant quand on est chrétien le monde nous respecte, le monde nous aime. Si vous cherchez la gloire des hommes, vous êtes comme les pharisiens. Hein? Vous savez, les pharisiens aimaient la gloire des hommes. Et Dieu leur a donné la gloire des hommes. Regardez dans la Bible, Dieu a donné aux pharisiens la gloire des hommes parce qu'ils cherchaient la gloire des hommes. Vous cherchez la gloire des hommes, on va vous donner la gloire des hommes. Vous aurez une place par exemple là avec les chantres. Vous aurez une place par exemple au protocole, là où on pourra bien vous voir. Peut-être que vous deviendrez même prédicateur et pasteur. Vous aurez la gloire des hommes. Les hommes vont se prosterner devant vous. Mais sachez-le que vous avez acheté comme ça votre billet pour l'enfer. Et que les portes du paradis vous seront toujours fermées. Il y a des gens, ceux qui aiment la gloire du monde, c'est souvent des personnes qui vivent des doubles vies. À l'église, il a un autre vie, il a un visage, scaphandre de chrétien. Et dans le monde, dans son entreprise, il a un scaphandre de païen. À l'église, on ne sait même pas, on ne devine même pas qu'il est chrétien. On ne le sait même pas par son comportement. C'est-à-dire que c'est comme cette personne qu'on découvre à son travail qu'il est chrétien. Ah, celui-là c'est un chrétien. Mais toi là, mais tu devais même mettre une pancarte sur toi pour qu'on puisse savoir que tu es chrétien. Parce que franchement, non, mes amis, si vous vivez une vie secrète, hein, c'est-à-dire que vous avez un copain, vous avez quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui se disent que pour vivre heureux dans l'église, il faut vivre caché. Il y a même des gens qui ont inventé un 11e commandement qui n'est pas dans la Bible. Hein? Tu ne te feras pas attraper. Voilà. Si vous vivez votre vie en cachette, parce que vous avez peur qu'on vous attrape, vous avez peur qu'on vous chope, posez-vous la question de savoir si vous êtes réellement converti. Parce que c'est peut-être le signe que vous recherchez la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Vous ne croyez pas qu'il existe un Dieu. Vous croyez en la puissance des hommes, mais vous ne croyez pas en la puissance de Dieu. Or que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, pourquoi est-ce que... Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire, une parabole. Alors, imaginez que... aujourd'hui, c'est moi qui devais prêcher. Alors, mais imaginez que je sois arrivé avec 30 minutes de retard. J'arrive avec 30 minutes de retard, bien coiffé et tout, bien habillé, et tout en sueur. Les responsables me demandent, mes frères Moïse, pourquoi tu regarde à l'heure à laquelle tu es arrivé. Écoute, tu as 30 minutes de retard. Quoi, tu n'apprécies pas l'opportunité qu'on te donne de venir prêcher chez nous? Alors moi je lui dis, non mais mes frères, attendez, excusez-moi, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Pourquoi je suis venu en retard? Alors, frère, explique-nous, pourquoi tu es venu en retard? Alors, donc j'étais à Moncamba, hein, et puis j'étais en train de traverser le goudron, et mon téléphone a sonné, et quand j'ai pris mon téléphone a glissé, il est tombé. Et quand j'ai ramassé mon téléphone pour décrocher, alors il y a un camion grumier qui a surgi. Le camion grumier roulait à 100 km/h, le camion grumier m'a renversé, m'a percuté, m'a roulé dessus, et c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Le frère m'a dit, mais attends, les anciens m'ont dit, mais frère, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu es un menteur, tu es immoral. Mais pourquoi vous me croyez pas? Moi, je vous dis qu'un camion grumier m'a roulé dessus. Attends, mes frères, tu es malade, ou tu es fou, ou tu es immoral, ou tu nous prends pour des imbéciles. Attends, comment est-ce que un camion grumier peut rouler sur toi et ton apparence n'est même pas changée? Tu veux nous dire qu'un camion grumier t'a cogné et ton apparence physique n'a même pas changé? Mes amis, vous voulez venir me dire que vous avez rencontré Jésus-Christ, qu'il vous a converti, vous avez fait cette rencontre qui transforme les gens avec Jésus-Christ, et votre apparence ne change pas? Je ne sais pas, peut-être que Jésus-Christ n'est pas votre Jésus-Christ que vous croyez, n'est pas plus fort qu'un camion grumier peut-être. Réfléchissez à ça. Est-ce que vous êtes converti? Est-ce que vous avez réellement cru au Jésus-Christ de la Bible?
Il y a des personnes, quand on leur dit qu'elles ne sont pas converties, elles se mettent en colère, elles haussent les épaules, et puis elles disent, mais comment frère, tu peux me juger? Comment tu peux dire que je ne suis pas converti? Tu ne connais pas mon cœur. Je vous ai déjà dit, je n'ai pas besoin de savoir ce qui est dit dans votre cœur pour savoir si vous êtes converti ou pas. Vous produirez bien les fruits qui débordent de votre cœur. Mais vous savez quoi? Quand quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas converti, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère ou de faire comme si on ne vous avait rien dit. Si vous vous mettez en colère, ça veut dire qu'il y a un problème, que vous n'avez même pas compris ce que c'est qu'être converti. La conversion, c'est une transformation. C'est en fait un cadeau que Dieu vous donne, un cadeau que vous ne méritez pas. Si on vient vous dire, oh mais toi tu n'as pas reçu le cadeau du président, est-ce que vous allez vous mettre en colère contre la personne qui est venue vous dire que vous n'avez pas reçu le cadeau? Si vous vous mettez en colère, c'est pas contre cette personne qui est venue vous dire que vous n'avez pas donné le cadeau, qu'on vous a pas donné le cadeau. Si vous vous mettez en colère, c'est vous vous mettez en colère contre le président, contre celui qui devait vous donner le cadeau et qui ne l'a pas fait. Quand vous vous mettez en colère ou quand ce n'est pas important pour vous, c'est la preuve que soit vous ne savez pas ce que c'est la conversion, soit vous n'êtes pas converti. C'est la preuve supplémentaire que vous n'avez jamais rencontré le Seigneur. Le docteur t'annonce que tu es malade et tu veux te mettre en colère contre le docteur. Le frère Moïse, s'il te dit que tu es inconverti, il te rend un énorme service. Quand une personne vient vous dire que vous êtes inconverti, ce n'est pas la peine. Si vous êtes vraiment sérieux, si vous êtes vraiment chrétien, ça va vous toucher. Si vous êtes vraiment appelé au salut, vous n'allez pas rester indifférent. Vous n'allez pas faire de la sourde oreille. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Mais au contraire, ça va vous toucher. Vous allez chercher à savoir, mais pourquoi qu'est-ce que le frère ou qu'est-ce que la sœur a vu en moi qui fait que je ne sois pas converti? Vous allez, à la limite, tomber à genoux et aller voir le Père pour lui dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me donnes la conversion. Vous n'allez pas vous révolter. Vous n'allez pas vous mettre en colère. Parce que c'est inutile de se mettre en colère pour un cadeau qu'on ne mérite pas. Vous savez, je travaille dans une entreprise. Et dans l'entreprise où je travaille, j'ai des collègues et j'ai un patron. Je préfère que ce soit mon patron qui me dise, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici dans cette entreprise? Plutôt que ce soit mon patron qui vienne me dire, toi aussi, qu'est-ce qu'il fait? Parce que si mon collègue vient me dire, toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici dans l'église? Et toi aussi, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? Excusez-moi, si mon collègue me fait des remarques, mon collègue n'a pas de pouvoir. La pire chose qu'il puisse faire, c'est gâter ma réputation. Mais si, et ça prendra du temps, mais si mon patron vient me voir, qu'il me blâme et qu'il me dise, toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici dans cette entreprise. Mes amis, je peux déjà être en train de préparer mes affaires parce que je sais que dans 4 matins, très bientôt, mon patron va me renvoyer. Et c'est pareil aussi pour ces personnes-là à qui, quand on leur dit que tu n'es pas converti, qui font comme si on ne leur a rien dit, ou qui se mettent en colère. Parce que je sais que ces personnes-là, elles se disent, c'est seulement quand je vais arriver devant Dieu que je saurai. Vous prenez un énorme risque. Ça prouve que vous ne savez pas qui est Dieu. Et que vous êtes bête. Excusez-moi de vous dire ça, vous êtes un idiot. Si vous raisonnez comme ça. Parce que si vous arrivez devant Dieu, si vous prenez ce risque-là, vous arrivez devant Dieu, et que Dieu vous dit, tu n'es pas converti, vous croyez que la conséquence, ce sera quoi? Mes amis, ce sera un aller simple en enfer, sans discussion. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque d'arriver, d'attendre que Dieu lui-même vous juge, plutôt que de commencer aujourd'hui, dès maintenant, à vous examiner. Comme on a lu dans le premier passage, examinez-vous et voyez si Christ est en vous. Si vous vous rendez compte, d'après ce que je viens de vous dire, que vous n'êtes pas converti, alors, moi je vous demande de tomber à genoux, de rechercher la conversion. Vraiment, chercher à comprendre l'évangile, le vrai évangile du péché. Le vrai évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est pas laisse le péché et intègre l'église. Hein. L'évangile, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. L'évangile, c'est que Dieu me détestait à cause de mes péchés. Mais Jésus-Christ est mort pour moi. Il est mort parce qu'il a porté mes péchés. Dieu l'a broyé à ma place. Dieu lui a fait subir le châtiment à ma place.
Et c'est comme ça que je peux me présenter devant Dieu, non pas avec ma propre justice, mais avec l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça qui me permettra d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça qui me sauve. Alors, je ne vais pas prier pour que vous puissiez trouver du travail. Je ne vais pas prier, je ne vais pas m'inquiéter, me donner des maux de tête pour que Dieu vous sorte d'une mauvaise situation financière. Je ne vais pas prier pour que vous puissiez vous marier ou pour que Dieu vous donne des enfants. Je ne vais même pas prier pour que Dieu vous donne la guérison de vos maladies. Mais je prierai pour que Dieu vous accorde la conversion, pour que Dieu vous transforme, pour que vous soyez nés de nouveau, pour que vous compreniez l'évangile. Je prierai pour que Jésus-Christ devienne réellement précieux pour vous. Jésus-Christ ne doit pas être seulement la seule chose dont vous avez besoin. Jésus doit être la seule chose que vous avez. Je prierai pour que vous compreniez à quel point Dieu n'aime pas le péché. Je prierai pour que Dieu puisse vous montrer comment il vous voit. Et je prierai aussi pour que vous puissiez recevoir le don de Dieu. C'est-à-dire que le fait que Dieu a donné Jésus-Christ à votre place comme sacrifice pour vous remplacer dans la malédiction et dans la mort. Jésus-Christ est mort à cause de vous. Il n'est pas mort pour son propre péché. La preuve, c'est qu'il est ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité et il revient. Et parce qu'il revient, il te dit, repens-toi, abandonne tes péchés et crois en Jésus-Christ. Crois en lui pour être sauvé. Alors, je suis prêt à rester ici à la fin de ce culte, à rester ici avec vous pour pouvoir vous conseiller. S'il y a des personnes qui ont été touchées, s'il y a des personnes qui veulent vraiment savoir, qui pensent que, qui se rendent compte, qui s'éprouvent et se rendent compte qu'elles ne sont pas converties, je suis prêt à rester ici avec vous, même jusqu'à demain matin, pour vous conseiller. Nous voulons juste prier. Seigneur Jésus-Christ, tu as envoyé tes disciples aller par toute la terre annoncer ta parole. Tu as promis que ceux qui recevraient cette parole seraient transformés dans leur cœur, seraient sanctifiés par cette parole et que tu mettras en eux ton esprit. Cet esprit nous donne la conversion, cet esprit nous transforme. Seigneur, nous avons besoin de cette transformation, nous avons besoin de ce salut, de cette conversion, de la nouvelle naissance. Tu as dit que si une personne n'a pas la nouvelle naissance, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, merci de nous avoir donné l'évangile. Merci pour le miracle que tu as accompli dans nos vies lorsque tu nous transformes. Lorsque tu nous changes en des personnes maintenant capables d'obéir à ta parole. Lorsque tu fais de nos cœurs de pierre des cœurs de chair pour la gloire de ton nom. Regarde, souviens-toi de toutes les personnes ici que tu as appelées au salut, que tu as appelées à la conversion, afin, Seigneur, de préserver ton œuvre précieuse, afin que cette œuvre ne se gâte pas. Toi, Éternel, ce que tu tiens entre tes mains ne peut pas t'échapper. Tu es celui qui amène notre foi à son accomplissement. Tu nous as promis de nous amener en Canaan. Tu nous as promis de nous amener en terre promise. Tu es le Dieu puissant pour réaliser cette promesse. Amen.